Vous retrouver cette dernière conférence de carême du dimanche. Il y a eu tout un cycle sur la fraternité et là nous allons entrer dans le vif du sujet parce que nous venons célébrer les rameaux, c'est la semaine sainte qui commence. Donc c'est l'occasion de faire un petit point sur cette semaine, cette sainte semaine, cette grande semaine. Vous avez l'habitude d'y participer, mais il est bon de voir comment tout s'articule dans cette semaine. C'est le moment le plus important de l'année. Et donc on va revoir un petit peu les différentes étapes, puis voir dans quel esprit on peut les vivre aussi, surtout à travers la liturgie. Alors, la Semaine Sainte, c'est donc le sommet de toute l'année liturgique. La fête chrétienne la plus importante, c'est pas Noël, c'est Pâques, contrairement à ce qu'on trouve. Et Pâques se prépare par plusieurs grands événements. Donc, le centre étant le sacrifice du Christ sur la croix, le vendredi, avec la veille, l'institution de l'Eucharistie et on va voir du sacerdoce par la même occasion. Et donc, le but de toutes ces liturgies de la Semaine Sainte, c'est de nous amener à faire l'itinéraire de Jésus, à l'accompagner pas à pas, depuis son entrée triomphale à Jérusalem, c'est aujourd'hui, jusqu'au Golgotha, au sépulcre. Au sépulcre, ce sera le lieu où Jésus va apparaître, ressuscité. Donc, l'accent est mis sur, regarder Jésus, contempler, compatir à toutes les souffrances que Jésus a endurées pour nous sauver. Donc, quels sont ces principaux événements pour la Semaine Sainte? Donc, aujourd'hui, dimanche des Rameaux, le roi est accueilli à Jérusalem, Hosanna. Et puis, après, il y a le Triduum pascal. On voit que ça veut dire 3 jours, Triduum. Donc, on compte le jeudi saint, qui est l'institution d'Eucharistie précédée du lavement des pieds. Le vendredi saint, où Jésus souffre et donne sa vie, sacrifice pour nous sauver. Le samedi saint, Jésus est au tombeau dans un grand silence. Avant la fête de Pâques, proprement dit, et nous restons avec unis à la Vierge Marie, dans l'espérance, et nous fêtons finalement la veillée pascale. Samedi soir, dans la nuit, le Seigneur est ressuscité. Alors, je vais simplement ajouter, vous voyez, entre le dimanche et le jeudi, il y a lundi, mardi, mercredi. Alors, lundi, c'est quand vous lisez les textes, il n'y avait pas de... C'est pas un événement particulier, c'est plutôt des textes qui nous appellent le lundi, c'est l'onction à Béthanie. Donc c'est là où Marie a pris ce parfum, vous savez, dont elle a fait une onction sur les pieds de Jésus. Et à ce propos, Jésus dit des pots, vous en aurez toujours avec vous, parce que Judas disait, on aurait dû le donner aux pauvres, cet argent. Des pots, vous en aurez toujours avec vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. Donc c'est Jésus en tant que pauvre qui a besoin qui attend notre compassion, comme Marie, qui attend le don que nous pouvons lui faire de ce que nous avons de plus précieux, qui attend que nous l'accompagnions dans son chemin, en particulier en vue de son ensevelissement,
Et en même temps, c'est pour nous une occasion de nous rappeler que le carême, c'est aussi le temps du don que nous pouvons faire, du partage. Et donc, nous rappeler peut-être, ce lundi de carême, à une bonne action, une action de générosité pour l'un ou l'autre pauvre que nous connaissons ou avec qui nous sommes en relation. Ça, c'est pour le lundi. Le mardi, si vous allez regarder dans les textes qui sont donnés, c'est l'évocation d'une autre pauvreté qui est la nôtre. Puisque c'est l'évocation de la trahison de Judas et du reniement de Pierre. Et c'est là que nous voyons que nous sommes appelés à être ceux qui sont sauvés par le Christ, qui reçoivent sa miséricorde, au risque autrement de faire comme Judas et d'aller vers notre mort, notre suicide. Voilà. Donc nous aussi, nous savons que nous pouvons trahir, renier, mais que la miséricorde du Christ est plus forte que nos péchés. Et ça va être tout l'enjeu justement de ce temps de la Semaine Sainte, de voir comment Jésus affronte le mal. Voilà. Et le mercredi, en fait, on a un autre texte qui est celui précisément qui rappelle la livraison de Judas. Mais Judas va livrer Jésus au partir du moment où c'est raconté dans Saint Matthieu. On l'a entendu aujourd'hui dans la Passion. Il livre Jésus au moment où celui-ci lui donne une bouchée. Voilà, il s'est servi en même temps que moi. Celui-là va me livrer. Donc vous voyez, on voit que Judas, c'était vraiment, il était cette familiarité avec Jésus, cette amitié. Et donc là, ça nous fait entrer dans ce que nous pouvons vivre comme versatilité en nous-mêmes, comme double face. Nous pouvons être comme les habitants de Jérusalem qui accueillent à grand renfort d'Hosanna le roi un jour et qui, pendant la semaine, tournent leur veste, si je puis dire, et vont demander à ce qu'il soit crucifié. Comme Judas, apôtre de Jésus, tout proche, qui sert en même temps que lui et qui finalement le vend. Donc, vous voyez, c'est intéressant parce que dans la Semaine Sainte, on a des temps comme ça où on va s'appuyer sur les textes liturgiques pour méditer, pour entrer dans le mystère. Et ce mystère, on va le voir, c'est un mystère qui nous englobe. Ce n'est pas quelque chose que nous regardons de l'extérieur. Donc, première résolution peut-être, consacrer en ces jours plus de temps que d'habitude à la prière et à l'oraison, pour précisément intérioriser tous ces événements. Et ça nous permettra de méditer de façon plus approfondie les textes liturgiques et de bien suivre la liturgie. Que ce soit la lecture de la Passion du Seigneur, selon chacun des évangélistes, puisque l'année A, donc aujourd'hui nous avons entendu la Passion selon Saint Jean, mais nous allons avoir, selon Saint Matthieu, nous allons avoir vendredi la Passion selon Saint Jean. Nous pouvons aller voir les autres. Il y a des petites différences, c'est intéressant. Il y a par ailleurs les lectures de l'Ancien et du Nouveau Testament qui sont données en première et en seconde lecture. Aujourd'hui, souvenez-vous, c'était la lecture d'Isaïe sur ce serviteur qui va être révélé comme serviteur de Dieu, roi. La deuxième, c'était l'épître aux Philippiens qui indique le sens de cet abaissement du Christ. Il s'abaisse, il prend notre condition humaine, il se fait obéissant jusqu'à mourir, et à mourir sur une croix. Et Dieu l'a relevé.
suscité. Donc voilà, c'est tout le sens de la Semaine Sainte est donné là, déjà dans cet épître. Et puis vous avez des prières magnifiques, hein, des prières qui sont vraiment spécifiques à cette semaine. Donc voilà, un conseil, préparez la participation aux liturgies en lisant ces textes. Et même si vous ne pouvez pas, pour une raison ou pour une autre, participer physiquement à la liturgie, vous le ferez par le cœur. Alors vous pouvez vous aider d'un missel, d'un prier en église, de choses comme ça, ou avec une application sur votre ordinateur, sur votre téléphone ou d'un site internet. C'est tout ce qu'il faut. Donc, maintenant on va voir plus précisément comment s'articule cette Semaine Sainte après les jours dont je vous ai parlé. En sachant simplement que la tonalité qui est donnée se retrouve dans les signes qui sont extérieurs dans la liturgie. Alors, ces signes, vous les connaissez, il y a le violet. Donc aujourd'hui, et le vendredi saint où c'est rouge, et jeudi où ça sera blanc. Vous avez remarqué qu'on ne chante plus le Gloria, ni les Alléluia, il n'y a plus de fleurs normalement, il n'y a plus d'orgue pendant le carême. On entend un petit peu de musique quand même. Voilà. Parce qu'il faut faire travailler les organistes. Pour les chanteurs. Non, mais il n'y a plus d'orgue en tant que récital seul. On peut utiliser l'orgue pour accompagner. C'est l'humilité de l'orgue au service de la liturgie. Et ces signes s'intensifient. Normalement, les cloches, on pense à les arrêter, mais elles se taisent après le Gloria du jeudi saint, et on ne les entendra qu'au Gloria de la veillée pascale. Et puis, dans certaines églises, on le fait encore, hein, on voile les crucifix, les statues, en signe de deuil. Le Seigneur disparaît, les saints aussi, ils semblent plus là. Voilà. Donc, si l'on en vient maintenant à la Semaine Sainte, à ces jours dont je vous ai parlé, c'est d'autant plus important, on vous dit qu'on est au cœur de l'année liturgique et que nous y revivons les mystères de notre salut. Alors d'abord, ça veut dire qu'on n'est pas simplement c'est pas Augusto Dunum, si vous voulez. On n'est pas à reconstituer ce qui a pu se passer. On est dans une action où l'Église rend présent le grand mystère du salut, rend présent par la liturgie. Et cette liturgie nous rappelle notre baptême, hein, si nous avons été baptisés, ou nous fait désirer notre baptême à venir, où nous avons été lavés dans ce sang du Christ qui a été répandu sur la croix. C'est aussi la semaine où l'Église nous propose, la semaine, le temps, où il y a le temps pascal aussi derrière, mais particulièrement cette semaine, nous propose, si nous ne l'avons pas déjà fait récemment, de nous confesser et puis de communier. Ça, c'était surtout le temps où on ne communiait pas très souvent. Et à Pâques, il faut communier parce que c'est le moment vraiment où nous initions au Christ, le mystère de sa mort et sa résurrection. Alors là, un tout petit aparté sur la liturgie chrétienne, justement, qui nous aide. Pourquoi elle nous aide? Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai dit rendre présent, actualiser le mystère du salut.
Quand on prend le mot liturgie, ça vient de deux termes grecs. Le premier, c'est laos, qui veut dire le peuple, qu'on trouve dans lit, et puis ergo, qu'on trouve dans ergothérapie, qui est le travail, le fait de faire quelque chose, d'accomplir. Donc c'est l'action, l'œuvre du peuple de Dieu, la liturgie. Et donc c'est de nous tous les membres de l'Église. Et puis c'est au niveau d'action, c'est tout ce que nous pouvons faire, nous voir avec notre corps, notre voix, etc. Et donc, c'est intéressant de voir que la liturgie permet justement à travers le corps et avec le peuple tout entier de s'unir à l'action par excellence, l'acte unique du Christ qui donne sa vie pour nous. Donc, c'est dans la liturgie que s'appliquent les mérites du Christ et les bienfaits de cette action du Christ, nous les recevons à travers, on va le voir, différents moyens, différentes médiations. Donc, notre rédemption, ça vient d'un verbe latin qui veut dire redimere, qui veut dire racheter. C'est le même sens. Le rachat, la rédemption, c'est la même chose. C'est racheter, en fait, c'est reprendre des mains du démon et remettre l'homme en liberté, le ramener vers la bonne voie, vers le bien. Donc c'est une œuvre qui est pour nous la plus importante, que fait Dieu pour nous ramener à lui, pour nous permettre de retrouver la communion avec lui. Alors là, je vous cite un passage du Concile Vatican II sur la liturgie, justement. Cette œuvre de la rédemption des hommes et de la parfaite glorification de Dieu, le Seigneur l'a accomplie principalement par le mystère pascal de sa bienheureuse passion, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension. On est au cœur. Mystère pascal par lequel, en mourant, il a détruit notre mort et en ressuscitant, il a restauré la vie. Juste un petit mot sur le terme mystère. Mystère n'est pas à prendre au sens un truc incompréhensible, mais au contraire, c'est mystère, ça veut dire ce dont on ne peut pas tout dire, ce qui dépasse la prise que nous pouvons en avoir dessus, ce qui vient de Dieu et qui se réalise dans notre humanité. C'est une racine indo-européenne, mu, qu'on a dans muet, qui veut dire il y a un moment où il faut se taire, simplement accueillir l'action de Dieu. Mystère pascal, la Pâque étant le passage, étant justement ce qui a permis aux Hébreux de sortir d'Égypte sains et saufs, alors que les Égyptiens, eux, étaient frappés dans leurs aînés. Donc on est toujours dans cette idée du salut, du fait que voilà, on est sauvé de la mort, on est sauvé de l'esclavage. Alors qu'est-ce que comprend la liturgie? C'est important de voir cela parce que c'est tous ces éléments-là qu'on va retrouver dans le cadre des liturgies de la Semaine Sainte et au plus haut degré, avec les atténuations dont on a parlé, les signes de deuil, etc. Donc il y a les sacrements, proprement dit, puisque la veillée pascale et le jour de Pâques et le temps pascal, c'est le temps favori pour le sacrement du baptême et les autres sacrements de l'initiation chrétienne, la confirmation et l'Eucharistie, la réconciliation, on a vu. Et tous les autres sacrements dépendent de ce mystère pascal. L'ordination, on va voir que le jeudi saint, c'est non seulement l'institution de l'Eucharistie, mais aussi du sacerdoce. Il y a ce qu'on appelle les sacramentaux,
oui, sacramento, sacrement, c'est la même racine, hein. C'est ce qui prépare et qui en même temps prolonge l'action des sacrements, par lesquels une grâce de Dieu est donnée, moyennant un élément matériel. Aujourd'hui, par exemple, il y a eu la bénédiction des rameaux. On a des cierges, par exemple, hein, qui sont bénis aussi. On a toutes les consécrations, des maisons, etc. Hein. Les funérailles, tout ça. Ce sont des actions quasi liturgiques, si vous voulez, et par lesquelles le Seigneur donne des grâces. On va voir les huiles. Messe chrismale, on va y arriver. Ce sont des sacramentaux. Et puis, ce qu'on appelle la liturgie des heures. Alors là, c'est bien d'en parler parce que vous savez que c'est une des propositions de paroisse pendant ce Triduum pascal, c'est de vous proposer de communier à la liturgie des heures que les prêtres, les diacres et les consacrés sont engagés à réciter, à célébrer, et en particulier l'office de l'aude, donc le matin, et l'office des lectures. Je pense qu'on va les combiner dans un même office, le matin du jeudi saint, du vendredi saint et du samedi saint. Et c'est ainsi qu'on marque la particularité de ces temps. On appellera ça l'office des ténèbres, vendredi saint et samedi saint. On avait de remarquables expressions musicales, en particulier dans la musique baroque et du XVIIe siècle. Alors, vous voyez les différents temps de la liturgie des heures, laude, tierce, sexte, none, ça c'est lié aux heures comme on les comptait du temps des Romains. Hein. Vêpres, vigile et compli. Ou compli et vigile plutôt. Alors, on arrive à notre Triduum pascal, hein, proprement dit. Le jeudi saint, donc, qui est institution du sacerdoce et institution de l'Eucharistie. Et on a concrètement 2 messes qui sont programmées, mais que, pour des raisons pastorales bien compréhensibles, on va dissocier. C'est-à-dire que la messe chrismale aura lieu, par exemple, il y en a qui vont à la messe chrismale du diocèse cette année. Oui, quelques-uns, d'accord. Elle aura lieu donc mardi, à Tournu. Voilà. Et la scène du Seigneur. Mais vous comprenez pourquoi elles sont normalement programmées le jeudi, hein, parce qu'il y a un lien particulier entre l'Eucharistie et le sacerdoce. À la messe chrismale, chrismale, ça vient de chrisme, qui est le crème, hein, c'est le même mot, le saint crème, l'huile par laquelle qui est bénie ce jour-là, et qui sert au sacrement du baptême, de la confirmation, de l'ordination. Donc, à la messe chrismale, vous allez retrouver la structure habituelle, sauf qu'il y a un Gloria, aussi, et l'évangile où Jésus ouvre le livre du prophète Isaïe et lit cette prophétie qui s'applique à lui, puisqu'il dit « Aujourd'hui, cette prophétie se réalise, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. » Onction, crème, Christ, c'est la même signification. Hein. L'onction, traditionnellement, est donnée au roi, au roi David dans la tradition judaïque. Et l'onction, c'est l'onction qui repose sur le Messie, fils de David. Et nous tous, par l'onction du Saint-Crème, nous sommes
roi, prophète et prêtre, notre sacerdoce commun. Donc, à cette occasion, c'est très beau de voir la messe chrismale parce que vous avez les prêtres, les diacres et les évêques, donc tous les 3 degrés du sacrement de l'ordre, qui redisent les promesses qu'ils ont dites lors de leur ordination, solennellement. Alors, je vous donne ici un passage de ce dialogue. Voulez-vous devant votre évêque et le peuple de Dieu renouveler les engagements que vous avez pris? Donc ça nous engage évidemment. Oui, je le veux. Et puis on a la bénédiction des huiles qui vont servir pour les différents sacrements ou sacramentaux. Donc, envoie du ciel ton Esprit Saint consolateur sur cette huile que ta création nous procure pour rendre vigueur à nos corps, que cette huile devienne ainsi l'instrument dont tu te sers pour donner ta grâce. C'est la logique du sacramentel. L'huile des malades, non. L'huile des catéchumènes, ils seront marqués, ils seront rendus capables, ceux qui seront baptisés l'année d'après, heureux de naître à nouveau et de vivre dans ton Église. Et puis la consécration du Saint-Crème, avec tout un rituel. L'évêque verse le parfum dans l'huile, la prière, il souffle sur l'orifice du vase. Et la prière pour ceux qui renaîtront de l'eau et de l'esprit, que ce parfum soit le crème du salut, qui les fasse participer à la vie divine et communier à la gloire du ciel. C'est beau ça, pour le baptême. Donc ça, c'était la messe chrismale. Et nous passons maintenant à la messe en mémoire de la scène du Seigneur. Alors elle qui se fait toujours le jeudi saint, c'est même dans les paroisses, pour dire l'importance de cette messe, même si dans une paroisse il y a 5 églises, il ne peut normalement y avoir qu'une seule messe en mémoire de la scène du Seigneur. Parce que c'est vraiment le moment où toute la paroisse est rassemblée autour de l'Eucharistie. Concrètement, on voit comment Jésus, on a quoi de Jésus qui a aimé les siens, qui les aima jusqu'au bout, dit Saint Jean. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il continue à nous aimer sous une forme qu'il a lui-même voulu, à savoir le sacrifice eucharistique et la communion eucharistique. Là, vous avez une représentation de la scène classique, le dernier repas du Seigneur. Et chaque messe est comme la réactualisation, nous rend présent à ce dernier repas. Donc on a d'abord l'ouverture de la célébration, le Gloria qui se lance, avec les cloches qui se mettent à sonner. On a 2 lectures qui annoncent la Pâque et puis l'institution de l'Eucharistie, et puis l'évangile Jean chapitre 13, qui est l'évangile par lequel expliquer cette institution de l'Eucharistie et le commandement de l'amour jusqu'au bout et le lavement des pieds. Alors, je reviens un petit peu en arrière. Le lavement des pieds, attendez. C'est vraiment important le lavement des pieds parce que vous savez que chez Saint Jean, il n'y a pas le récit de l'institution de l'Eucharistie proprement dit, comme chez les autres évangélistes ou chez Saint Paul. Donc, ce que nous dit Saint Jean, là, qui parle par ailleurs de l'Eucharistie très, très longuement au chapitre 6, avec le discours sur le pain de vie,
Mais là, ça veut dire que il s'agit de charité. Il s'agit de montrer comment l'Eucharistie se vit à travers un amour qui se fait humble, serviteur, comme Jésus avec ses apôtres, et qui rend service. Voilà, donc c'est toute la dimension du frère, de la fraternité qu'on retrouve là. On parle d'ailleurs du sacrement du frère. Voilà. Donc vous avez les différents temps, la prière eucharistique, avec cette incise particulière, hein, la nuit où il fut livré, c'est-à-dire aujourd'hui, dit-on le jeudi saint. Et la communion, autant que possible sous les deux espèces, ces dernières années ça a été moins possible. Et on va prendre le temps ensuite d'adorer le Seigneur au reposoir, hein, au très saint sacrement, après la procession. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe après le dernier repas? C'est Gethsémane. Donc c'est le jardin des Oliviers. Le jardin des Oliviers, il y a une image derrière qui est très biblique, qui est très forte, parce que c'est là où il y a non seulement des oliviers, mais des olives, et donc de quoi faire de l'huile. Pour faire de l'huile, il faut presser les olives. Et donc c'est tout le sens de la passion du Christ. Le Christ voilà, se laisse en quelque sorte comprimé, voilà, broyé par la souffrance, comme les olives, pour donner cette huile merveilleuse. Et donc, vous avez ce que nous avons entendu aujourd'hui, le récit de la Passion, avec l'agonie, le grand moment, le combat pour Jésus, pour faire coïncider sa volonté humaine, naturelle, et sa volonté divine unie à celle de son Père. C'est pour ça qu'il est bon de rester en adoration devant le reposoir, parce qu'on s'unit à ce que Jésus a vécu. Vous avez entendu aujourd'hui, Jésus reproche à ses disciples, Pierre, Jacques et Jean, de n'avoir pas pu veiller ne serait-ce qu'une heure avec lui. Voilà, jardin des Oliviers, et puis l'arrestation. Il a été livré, on vient l'arrêter. Et le jour se lève sur le vendredi saint. Alors le vendredi saint, c'est un des jours où on ne célèbre pas l'Eucharistie. En fait, le vendredi et samedi saint, on ne célèbre pas l'Eucharistie. Samedi saint, on est la vigile pascale, mais on est déjà liturgiquement à Pâques. On ne célèbre pas l'Eucharistie, mais on a gardé les saintes espèces pour pouvoir avoir une communion tout de même. En revanche, le samedi saint, on ne communie pas du tout. Le vendredi saint, en revanche, on jeûne. Ça, c'est important. Ça fait partie de notre manière de nous associer à la passion du Christ. Alors, les jeûnes, vous savez, sont de différentes sortes, et il ne s'agit pas de réaliser une performance, c'est simplement de se priver de quelque chose que l'on prend d'habitude, qui nous fait plaisir, etc., en disant, ça Seigneur, je te l'offre. Et à travers cette frustration, je m'associe un peu, à ma manière, par le cœur, à ta douloureuse passion. Donc, le vendredi saint, l'office officiel, si je puis dire, c'est l'office de la passion, le soir. Mais auparavant, la plupart des paroisses, on propose aussi un chemin de croix. Le chemin de croix permettant, là aussi, à
un exercice liturgique, hein, puisqu'on on s'y promène, enfin on se déplace d'une station à l'autre. Des fois, le déplacement n'est pas très important. D'autres fois, il se fait dans la rue, il se fait en plein air. Bon, là, ce qui est important, c'est que là aussi, on suit. Et alors là, symboliquement, on peut se partager le port de la croix du Christ. Donc, c'est très beau, vivre ces chemins de croix, avec plus, il peut y avoir de belles illustrations. Et le soir, le chemin de croix se fait d'habitude l'après-midi, à l'heure de la mort du Christ, hein, vers 15 heures.